מתקרבים, s'approche du jour. עם ישראל, עם ישראל a vu son déclin. Comme il est dit que Yom Tisha B'Av, le jour où Beth Amikdash a été pris par nos ennemis, Aval, à Khorban, destruction, qui a commencé à flamber, c'était le 10 Av. Amar Rabbi Yochanan a dit, c'était de son temps, qu'ils ont fait Takana, que Tisha B'Av, mon frère, le jour de jeûne, lui mettrait le Asa B'Av, le 10. Et ça, je dirais, pourquoi ça, ils ont fait le 9? Atrelat Pur'anita, le début de la Pur'anout, le début de la... Pur'anout, le châtiment, ça s'est passé le 9 Av. Gom Michibin, une fois demandé la question, Abzatka, quand il était jeune, il a dit le voir Gom Michibin. Il a posé Mata Mazva, Mazva de Achamim. Rabbi Yochanan, par moi, il a raison. Au début, il n'y avait rien. Quand ça brûlait le 10, quand ça brûle, c'est ça le désastre. Il dit que quand les ennemis sont rentrés, la Shrina est stalka. La Shrina, elle est partie. Si la Shrina est partie, il n'y a plus d'espoir. Les Arouins. Ah donc, c'est à partir de ce moment-là qu'il y a le malheur. Parce que tu vois, hein, c'est comme Titus à l'achat. Quand il vit dans le temple, il a marqué dans la Gemara qu'il a pris une prostituée. Il a été dans le Saint des Saints, il a fait le balméen, ce qu'il a fait là-bas. Il a pris une épée, il a planté sur la parochée, comme si du sang est sorti. Moïse est sorti, il a dit, qu'est-ce que tu as fait? Kemach tahanta, de la farine tu as moulu. Efer sarafta, de la cendre tu as brûlé. C'est déjà ensemble, c'est là où c'est ensemble. Il est fini. Am Israël, il a dit, c'est la racine, il est là-haut. Ici, c'est les conséquences. Tu te dis, c'est Béma ou Béma, mais le pogère. Un Yehudi, quand Hazekel fait une avéra, il met dans son cœur, il a une pensée impropre. C'est comme s'il mettait dans le Kodesh, dans la sphère céleste, il mettait une proutsa balmina. C'est un Yehudi. Akor Shalom le Ma'ala. Le juif, ça pensée dans la sphère céleste. Il y est avec le dollar. Ah ben, les gars, c'est une Béma. L'eau mâche-pire. Ça touche à rien. Comme il a rappelé Rabbi David Shahieh, de Go. Qu'est-ce que c'est Beth Amikdash? C'est là que j'ai ramené une Gemara dans ma Sechet, que tout le monde connaît, justement. Aval, il est bien de se pencher sur cette Ma'aseh de la Gemara et de voir Adkam Aya Hashuv comme il est important. Benyan Beth Amikdash. La Gemara elle ramène là-bas un Ma'aseh avec Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar. Rabbi Elazar était malade. Rabbi Yochanan était venu lui rendre visite. Il habitait où, Rabbi Yochanan, Rabbi Elazar? Dans une maison obscure. Une maison obscure. Comme il dit la Gemara, c'est Tanit. Rabbi Elazar était très pauvre, il n'était pas riche. Mais il avait même pédate. Nixar Alav. Son tikkun. La manière que Rabbi Nahar Ben Dosa,
Il suffit d'un caroud, mais rêve Shabbat. De la même manière que Abi Lazar ben Ara, Abi Lazar ben Rahaï, aussi c'est une époque qui est très pauvre. Et tu connais. Comme c'est marqué dans Masechet, je crois, à Sanhedrin, Davkaf Hamoubet. שקר החן והבל אופי אישה השם תתהלל. שקר החן והבל אופי, סדר של משה רבנו, של ישוע. למדו תורה, הקדוש ברוך הוא, ils étaient dans le midbar, Hachem était avec eux. Facile d'être un bon juif. Facile. Facile d'être un bon juif quand on est à l'Yeshiva, רבותיי. l'Yeshiva, pour Hachem, גרמני, רבי חיים, רבי תתן, נקוד מוסר, רבי. אבל la bangaloute là, je c'est cuit là-bas. Viens. Quel téléphone, les machins. Miskini. Raconte des profs, m'a raconté là, je suis resté vraiment hébété. Le professeur donne des cours aux élèves des examens. Pendant qu'ils font des examens, ils sont avec leur iPhone là, et ils s'amusent. Prof. Si le prof fait ça, qu'est-ce qu'il fasse l'élève? Il a un professeur devant lui. Il a tout appris. Même ça lui a appris, il va le mener. La galoute! Tu vois, à l'entrée, il n'y aura plus tout ça. C'est fini, je vais attendre. Il n'y a plus de loin. Il faut MP3. Voilà. C'est un passement, voilà, comme ça. C'est caché, ça. MP3, tout cados. Terminé. Tranquille. Vous avez gagné un beau taille. Vous n'avez plus de tourments, plus de soucis. Sans un téléphone. C'est une clala, le téléphone. C'est une malédiction. Il prend la tête. Si c'était pas que du travail pour les chamottes, c'est parce que Pico rien fait chez moi quand j'ai pas le téléphone. Ils m'appellent, ils ont besoin. Il y a qu'un conseil. Mais sinon, je le jette le téléphone. J'en veux pas. Je casse mon tête. De toute façon, quand je vais au Limoux, il n'y a pas. Ils sont dans le bureau, appelez toujours. Je suis occupé à 5 médecins, pas tout à médecin. C'est normal. C'est des khayma, on va mettre mes gdages. C'est béquille sourd. Dans Midbar. C'est pas normal. והבל היופי, בתקופת חזקיה המלך. חזקיה המלך, il a planté l'épée dans le Beth Amikdash. Oh, va y voir Michou qui dit pas la Torah, il sera de cœur badéké, il passera à l'épée. Tout le monde étudie la Torah. 125 ans, il connaissait Al-Khot. Tout le monde est Midan al-Bersheva. Koulam Bikim, Dan al-Bersheva. Bikim. Al-Khot est plus compliqué. C'est à l'époque de חזקיה המלך. שקר החן, והבל אישה יראת השם תתהלל, c'est l'époque d'Abu d'Abel Rahaï. Qui insiste dans un talit. Talit, c'est de l'habit. Alors, ils mettaient comme genre de châle, pour s'habiller, pour se couvrir. Si c'est qu'un châle. On dit, attends, comment c'est possible? C'est pour une personne, comment tu pour 6 personnes? Comment c'est possible? Et bien la réponse à Botaï, c'est qu'un il donne l'autre, il lui donne l'autre, il lui donne l'autre, il fait que le talit faisait le tour, sans arrêt. Un pour ses talits, tout le monde se couvrait avec. Ça a été à l'époque, c'était l'époque de Abidaba. Ils étaient pauvres et ils étudiaient à Torah. L'homme dit Torah. Mais comment ça fait? Les blagues à Yeshiva, ça m'a fait plaisir. Il n'y a pas où dormir, il vient avec un matelas dans par terre. Abraham, tu te rappelles à Elul? Il y avait un pauvre, il est venu. Alors, donnez un matelas, chacun donne un matelas. Un jour, il y en a qui arrivent, votre arabe, j'ai pas de matelas. Quand même, on a donné un matelas, pas par terre. Il n'y a pas de matelas. Il a pris son matelas. C'est un bas, c'est mon âme. Ils sont prêts à donner encore rien. C'est comme c'est pas que je me trouve ça. Je dis pourquoi on ne me donne pas? Ah, il achète toujours. Bon, il achète toujours, tout le temps, il est là toujours. Bracha, Sarat, il achète toujours. Pourquoi que je ne voulais pas donner suffisamment de locaux pour que les gens dorment dans les appartements? Et parce que chez mieux qui dorment par terre. C'est la volonté divine. Là-haut, il y a des Mikatrigim, il y a des, comment on appelle ça, les accusateurs. Il faut contrecarrer les accusateurs. Alors qu'est-ce qu'il fait Hachem Kaviachol? Il fait en sorte que les bruns vivent par terre, comme ça, il met tout ça, et il dit, ouais, qu'est-ce que vous parlez de neuf? Voilà, regardez, ils sont par terre. Parce que qu'est-ce qu'ils disaient que ouais, tu as donné de l'argent aux juifs, il y a ce qu'ils font avec, ils donnent dans le chat, ils font des bêtises, ils vont jouer aux cartes, ils vont s'amuser, ils vont les films, les stuotes, les bêtises, les vacances. Calmez-vous, regardez mes enfants, regardez, t'es par terre. Pour la tuer la Torah, t'es par terre. Il dit, faut calmer un peu. Elle me dit, où j'ai vu ça? C'est marqué une fois. Quand le roi de Aram, il est marqué là-bas, mais Satan est amené là-bas. Misha, le roi d'Aram.
Il a pris son fils, il a demandé, tu sais la force des Juifs? Il veut savoir, quelle est leur force? Comment que j'aime les écoute? Il fait des miracles, je crois. C'est leur force, ils cherchent les gouilles. Vous savez, en Corée, pareil, hein. Je sais. Quelle est la force des Juifs? Pourquoi ça se fait des génies, prix Nobel et machin? Et l'Ahmar, ils ont rien compris, ils croient que c'est la Gemara. Et ils ont dit, ben Kanye, c'est la Gemara. Ils ont institué dans leur pays 50 millions de Coréens en Bretagne. Je vous ai dit, je le répète. 50 millions de Coréens en Bretagne, avec un chasse à la maison. Alors papa, il est plus connu en Corée qu'en Israël. Azen et Mahashuma. Mais c'est le métier à Bretagne. Sansion, c'est l'ambassadeur du Corée, il est en Israël. Il a à la maison deux chasses, pas un, deux chasses. Un de sa femme et un de sa mère. Chacun fait cadeau. On n'a pas honte ça, Bretagne? Où est-ce qu'on est arrivé? Alors, Mécha, Melech Aram, a demandé qu'est-ce que c'est ces forces des Juifs. Ils m'ont dit qu'ils avaient un grand-père. Il s'appelait Avraham Avinu. Et Avraham Avinu, qu'est-ce qu'il a fait? Que je me demandais de lui donner son fils. Et il l'a pris. Et elle a dit qu'il a fait, il a fait le cost. Elle a dit non, que je me dis non, c'est pas la peine. Il dit ah bon? Il dit moi, je vais faire mieux que lui, je vais tuer mon fils. Et il a pris son Bechor, fils aîné, qui devait régner après lui. Et il a pris, il a dit ça, c'est pour que je. Voilà, Hachem, je te donne l'Holocauste. Allez, écoute-moi maintenant. Je t'ai demandé, moi, qui t'a parlé. C'est pas une épreuve, ça. Tu viens me prendre intérêt, toi. Ça marche pas, ça. Mais malgré tout, à Gouchbourg, il s'est mis en Kavichol, il y a un courroux sur Am Israël. Ça fait qui trouve. Et c'est un goy, il est prêt à tuer son fils pour toi, voilà. Il faut Am Israël, ils vont faire pour toi, ça. Ça fait un qui trouve. Kavichol, qu'est-ce qu'il a fait? Hachem, dit bien, le stratagème que le Créateur il a fait. Il n'y a pas le choix. Vous connaissez le prophète Ovadia? Ovadia, prophète. Le prophète Ovadia, à l'époque d'Isabelle, la reine, Isabelle, c'était chaque prophète qu'elle voyait, elle tuait. Elle tuait. Wanted. Elle tuait, cherchait. Et c'était à l'époque du roi Achav. Qu'est-ce qu'il a fait le prophète Ovadia? Il a pris, lui c'était le premier ministre, comme un vice-roi. Toute sa réussite était grâce à lui, du palais du royaume. Et le vice-roi, qu'est-ce qu'il a mis? Il a mis le Ovadia Navi, il a pris 100 prophètes. 5 ans dans une grotte, 5 ans dans une autre grotte. Il leur donné à manger. Malheureusement, il est tombé dans une mauvaise période, c'était l'époque où il n'avait le Tov, il avait décrété qu'il n'y aurait pas de pluie. Il n'y avait pas de pluie. Parce que alors Achav il l'a piqué, il a dit ah tu me piques comme ça, alors je décrète. Bon là, pas de pluie. Ça dit Gozak je me caille, c'est à la place. C'est une longue histoire, c'est pas mon bon. Comment c'est arrivé à ça lui? Et donc, pas de pluie. Et donc il fallait de l'argent. Ça coûtait cher, l'eau coûtait cher, tout coûtait cher. Et tu voir, Yoram, fils du roi, comment de l'argent? Il a dit oui mais l'intérêt, tout avec intérêt. Au début, il n'a pas voulu prendre l'argent. Il avait un palace, il a tout vendu. Il habitait dans le bidonville Babylone. Tout vendu, tout ce qu'il avait. Et qui a sauvé ces âmes-là? Bassof était obligé d'emprunter du roi, du vice-roi, du fils du roi. Et en empruntant, il a dû prendre avec intérêt. Avec intérêt, signé, avec intérêt. Il n'y a pas le choix. Puis quoi, en effet? Bassof, la pluie est venue. Mais entre-temps, on va dire un avis niftar. On va dire un avis niftar. Le roi Achav niftar. Et le fils du roi, Yoram, il se trouve incapable de tenir le pays. Le vice-roi n'est plus là. Il a dit, je vois les enfants de Ovadia. Mais c'est moi qui vais être comme le père, les mêmes gènes. Le Tracham. Effectivement, il a été chercher, il l'a trouvé. Il a dit, mais il faut pour moi. Et tu vois la mère. Elle dit, écoute, voilà. Ton mari me doit une dette. Grosse dette. Ou tu payes, ou je prends les enfants en gage. Et c'est pas difficile. Ah, comment elle? Jamais de la vie, mon fils, je veux pas qu'ils soient dans le pays royal. Je veux mettre dans le pays royal avec tout le monde. Pas de question. Pas que je la paye. Je dis, attends. Elle était voir son mari. Hassan Mavet, elle est au cimetière. On dit que le malach Mavet, elle n'a pas eu peur. L'ange du cimetière, elle n'a pas eu peur. Ça me décale. Elle criait, elle a fait la pousse, elle criait, elle criait. Tellement qu'elle crie que dans les sphères célestes, elle a tout ébranlé. Tout ébranlé, ça fait la panique. Et je me voyais mal. Qu'est-ce que tu veux? Arrête. Calme-toi.
Elle a fait des prières. Mais toutes ces prières, c'était pour quoi? Pour Kadosh Baruch Hu. Elle a pris toutes ces prières, elle dit nous, qu'est-ce qu'il veut le roi de Mécha? Les accusateurs, voilà, regardez ça de Sadiqet. Pourquoi elle fait tout ça? Pour pas que son enfant soit dans le palais royal. C'est un palais royal! Il sera bien, il sera distingué, il sera riche. Je n'aurai pas toute la richesse. C'est pas toi, c'est pas la peine. C'est pris à la Tzadiket, femme de roi dire, à contrecarrer toutes les catégories, tous les accusateur du roi des Méchants. Tout ça, c'est un stratagème. Tout ce qui s'est passé pour la Tzadiket est pris. Qu'est-ce que vous faites? C'est pareil. Qu'est-ce que vous faites des choses pour plaider cause pour Am Israël? Il faut des prières, Bouteille. Alors, il est arrivé l'heure. Qu'est-ce que je fais? Je continue ou j'arrête? J'ai rien dit encore, la vérité. Je sais pas comment. Abi a un pédale de Rabotaï. Et donc, il vit dans une grotte. Tout obscur, tout noir. Il rentre. Abi Yochanan, le plus grand visite, son maître. Et voilà, obscur. La Gemara dit, il enlève son bras, il était tout blanc. Et une lumière est rentrée dans la maison. Ça dit une lumière entre dans la maison. Et quand il a vu ça, Rabbi Elazar commence à pleurer. Pourquoi? Alors lui a dit, pourquoi tu pleures? Ama Elokim. Ama Kabachit, pourquoi tu pleures? Et Mishum Torah, des Lavshat, c'est à cause que tu n'as pas dû assez étudier Torah. C'est marqué. Chal Barbé, tu fais un peu, beaucoup. Le principal, tu fais Shem Shamayim, tu fais ton possible. Que je vois selon tes capacités. Il comprend, Hachem. C'est la misère, c'est difficile. Tu fais ton possible. Non. C'est difficile, c'est pas ça. Et il continue à pleurer. Et je me suis zoné. Le col Adam Zoché Shulchanot. Elle parle à ça. Tout le monde n'a pas le droit, ne peut pas se trouver devant deux. Regarde la richesse de Grand Mazé. Parce qu'elle a pensé à cette Torah, donc ça le fatigue. Un billet de Nassi, il était gamin riche, il était Torah. C'est quoi, riche, tranquille. Elle dit, chacun son petit coup. Ton petit coup de toi, c'est pas ton petit coup de toi, c'est pour vivre d'une manière difficile. Éveillé, Mishum Bané, des enfants. T'as pas eu d'enfants. Din Gama des Sabir, voici, il y avait resté un autre de son fils. 10 enfants, des garçons, tous morts. Ken Isayon en Bretagne. Amar lui a répondu, Amar les Aïe Soufla des Balais, Beafla Kabachina. Je pleure parce que je vois cette beauté qui va retourner à terre. Amar la Davada Kabachitu Bachut Travayou. Quand Amar dit, elle dit, pourquoi tu pleures? Ça vaut le coup de pleurer, on pleurer tous les deux. Bon, c'est quoi? On pleure pour la beauté, plus quand? La beauté, c'est que vanité, c'est rien la beauté. Marcha pose la question, il dit, Makara, qu'est-ce qui s'est passé là? Makara. Marcha dit, Ma. Le Mouval, c'est pas clair du tout. A dit le Marcha, là, monsieur l'homme. כן. גם שהפלגו פגע פועלים משופרי דרבי יוחנן. Même qu'on a parlé de sa beauté, la Gemara Metsia. Comment il a fait, comment il était beau, Rabbi Yochanan. Ah, bah, c'est pas une raison de pleurer pour ça. אלא אומר אמר שרבותיי, ואפשר שלצערו על זיכרון חורבן ירושלים. Ils ont pleuré sur le Khorban Yerushalayim, sur la destruction du temple. C'est pour ça qu'ils ont pleuré. Pas sur la beauté. Rabbi Yochanan, il a dit, Ishtaire mishvired Yerushalayim. Lui, il était les restes d'Yerushalayim. נמסק שימות בלה שופרן מכל בני ירושלים בעפרה. Il saura que Shalom, quand il va mourir, Rabbi Yochanan, les vestiges, le dernier Mohican, l'Avdi, les derniers vestiges d'Yerushalayim vont disparaître. Et qui va se rappeler d'Yerushalayim? Qui a pleuré pour Yerushalayim? Donc, Ken, Azé Kavana. C'est ça qu'on pleure à Bouteille. Pourquoi on pleure à Bouteille? Vous pleurez quand on ne se rappelle même plus ce qui s'est passé. Ça a été oublié.
On a oublié la bataille. On a oublié qu'il y avait le temple. Le temple est détruit. On pleure sur quoi, bataille et homme? Les gens viennent me voir, de quoi ils pleurent? Mon bouquet, moi, pendant ça, oui, pourquoi me fusil? Et là, quand je me roule, je pas encore un qui est venu me dire, photographe, comment on fait? Peut-être que c'est détruit. J'ai pas encore entendu un bouteille. Chacun avec leurs problèmes viennent. On marche comme ça. Des fois, j'ai mal à la tête, j'ai posé. Tac, explique, tac. Pensez un peu à Hachem. C'est quoi ça? Et Hachem, pas Mishiba pour que je me trompe? Il n'y a pas qui pense à que je me trompe un petit peu? Vous voyez, c'est Mishiba, Kavé, Achola, Vimia, à que je me trompe. Prie que je suis à Tsoum, que je me trompe, Tarazek d'Ashrina. Que ton soit construit, qu'on voit ta gloire. Qu'on voit ton kavod. Qu'Aram Israël remet B'Tchouva. Quand je touche ce désastre, des fois je suis maman, je suis affalé, je sais plus quoi dire. Maman Israël, catastrophe, on est loin. Des fois je peux dire, bon là, regarde, bon là. Ces enfants, rien qui goûtent à la Torah, comme ils perdent la tête. Mais donne-leur la Torah, bonjour, donne-leur la Torah. Réveille-les. Réveille-les. C'est magnifique la Torah, rien qui goûtent, ils sont là, ils boivent, ils sont heureux. Donne-leur ça, cette chance-là, bon voilà. S'ils sont longs, parce qu'ils c'est fini, plus rien dans la bouche. On n'en donne rien, les pauvres. Ils sont dans la galoute. Il y a tellement d'émissionnaires, de tentations, c'est de la folie. Et c'est du rare, cette tentation. C'est vite par rapport à la Kedusha. Mais ils n'ont rien. Ça, il faut le faire de bouteille. Quand je vous ramène à la maison, il banait Petem Kdash. Finiske, Bekarov, la Gula, Amen, Amen.